Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus et qui êtes certains que le Saint-Esprit habite en vous et que les saints qui sont auprès de Jésus-Christ intercèdent pour vous. Alors, il y a une phrase importante du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il a parlé à cette Samaritaine qui était au bord du puits de Jacob, qui allait puiser de l'eau au puits de Jacob. Jésus lui avait demandé de l'eau à boire. Et il y a eu un échange entre Jésus et cette femme samaritaine-là. Jésus a dit des choses importantes. Alors, je vais en faire le commentaire. Quelquefois, les gens disent, non, mais ça là, on connaît. Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Prenez le temps de m'écouter, vous verrez. Elle est samaritaine. Les Samaritains, en fait, j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que les Samaritains et les Juifs se détestaient. Les Samaritains ne sont pas, disons, des Hébreux à 100%. C'est un mélange de quelques Hébreux qui étaient restés en Samarie après que l'Empire assyrien soit venu envahir le royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce noyau de choses de Hébreux restés en Israël, donc en Samarie, et auxquels sont venus s'ajouter des peuples qui sont venus de l'Empire d'Assyrie, c'est-à-dire ce qui correspond, disons, aux zones de l'Irak actuel. C'est ce mélange-là qui a donné le peuple samaritain. C'est ce mélange-là qui a donné le peuple samaritain. Donc, eux aussi, en fait, ils sont un métissage de peuples assyriens et puis de Hébreux. Alors, donc, elle disait comme ça, mais toi, tu es un juif et puis tu me demandes de l'eau. Et puis, bon, Jésus a dit, mais si tu savais que celui qui te demande de l'eau, c'est à lui que tu demanderais de l'eau et puis il te donnerait de l'eau vive. Il a parlé de l'eau vive. Bon, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Et elle a dit, mais vous les juifs, vous voulez qu'on aille adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Alors que nous, nos ancêtres nous ont dit d'adorer Dieu sur le mont Garizim. Sur le mont Garizim, ou quelque part, certains disent Gerizim, c'est la même chose. Sur la montagne Garizim. La montagne Garizim, c'est la montagne de la bénédiction. En fait, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la montagne de la bénédiction. Elle dit, mais nos ancêtres nous ont dit que c'est sur le mont Garizim que nous devons aller adorer Dieu. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Parce qu'à Jérusalem, quand le temple de Jérusalem a été construit, c'est dans le sein des saints du temple que se trouvait l'arche de l'Alliance, où Dieu se manifestait. Vous voyez. Donc, elle a dit, non, c'est le mont sur le mont Garizim, comme nos ancêtres nous l'ont dit, qui est le mont de la bénédiction, la montagne de la bénédiction. Et puis vous, les Juifs, vous dites que non, il faut aller à Jérusalem parce que l'arche de l'Alliance se trouve dans le temple, et que c'est dans le temple qu'il faut aller adorer Dieu. C'est là que Jésus va lui donner un enseignement fondamental. Il dit, le moment vient où ce ne sera ni sur cette montagne de Garizim, ni dans le temple de Jérusalem, que les véritables adorateurs vont adorer Dieu. Mais ils vont l'adorer en vérité et en esprit. Ils vont l'adorer en vérité et en esprit. C'est en vérité et en esprit là que vous allez trouver évident là. C'est ce que quand même je veux m'évertuer à expliquer. Voilà. Je prends le risque de l'expliquer. C'est cela. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Il dit ce n'est ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem, mais les véritables adorateurs vont adorer Dieu en vérité et en justice. Mais adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est quoi? Parce que le mot adorer, là, ça fait problème. Souvent, les gens mélangent adoration et vénération. En latin, adorer, c'est latrie. Vénérer, c'est douli. Vénérer, c'est douli. Adorer, c'est latrie. Mais adorer, quand on dit de quelqu'un, je t'adore, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je t'aime. Donc, adorer Dieu, d'abord, c'est l'aimer au-dessus de tout. Mais aussi, c'est reconnaître sa divinité pour ce qu'elle est. C'est reconnaître Dieu et sa divinité pour ce que cette divinité est. Tu vois? Ne pas confondre Dieu avec quoi que ce soit. C'est ça aussi adorer.
Donc ce n'est pas seulement les gestes de prosternation, de prostration, d'inclinaison, mais c'est de reconnaître Dieu pour ce qu'il est. C'est-à-dire que dans ton esprit là, c'est lui qui est Dieu et personne d'autre. Tu vois. Et maintenant, puisque lui t'a aimé, il a fait de toi un être humain, dont l'âme est issue de son souffle, parce que c'est quand il a soufflé en Adam que Adam est devenu une âme vivante. Donc ça dit que notre âme là est issue du souffle de Dieu. D'ailleurs, c'est le souffle que Christ va utiliser pour détruire Satan dans les derniers temps. Il va faire son souffle. Il va souffler sur Satan pour là, c'est pour le détruire. Donc, c'est reconnaître la divinité pour ce qu'elle est et l'aimer au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il a mis Abraham à l'épreuve en disant, bon, va sacrifier ton fils Isaac, ton bien-aimé. Mais en fait, il n'a pas été sacrifié. Nous, les chrétiens, quand on parle de sacrifice d'Isaac, non. Il faut dire, comme le juge a dit, c'est la ligature d'Isaac. Il a été lié, mis sur l'autel, mais finalement, il n'a pas été sacrifié. Donc, c'est la ligature d'Isaac. Voilà. Donc, Abraham a compris la plénitude de la divinité, parce que c'est que la divinité, alors, est toute puissante. Elle peut ressusciter son fils Isaac de la mort. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, reconnaître la divinité pour ce qu'elle est. Voilà. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction ne vient pas maintenant du mont Garizim. Vous voyez? Et puis, le temple n'est plus le temple de Jérusalem. D'ailleurs, Jésus avait prédit ça. Il avait dit mais à ses apôtres, vous êtes en train d'admirer le temple et tout ce qu'il y a. Rien, aucune pierre sur pierre ne restera pas, tout sera détruit. Et c'est ce qui s'est passé 70 ans après sa résurrection. Les troupes romaines avec Titus à la tête est venu détruire tout. Détruire le temple. Vous voyez. Donc, désormais, là, la bénédiction, là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est ta personne, toi qui adores Dieu, là, toi qui aimes Dieu au-dessus de tout, qui reconnais sa divinité et sa toute-puissance et tous les attributs qui vont avec là. C'est toi maintenant qui as la bénédiction. Ce n'est plus le mont Garizim. Maintenant, c'est toi-même en tant que personne qui est la bénédiction. Pourquoi? On va l'expliquer. Mais on va en donner des détails quand on va dire en vérité et en esprit. Là, c'est là on va donner les détails, on va expliquer. Toi-même, tu es devenu la bénédiction parce que tu aimes Dieu par-dessus tout. Et que tu reconnais sa divinité pour ce qu'elle est. C'est cela, dans un premier temps. Tu es la bénédiction toi-même. Et toi-même, tu deviens maintenant quoi? Le temple. Le temple, ce n'est plus le temple de Jérusalem. La bénédiction, ce n'est plus le mont Garizim. La bénédiction, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu reconnais la divinité pour ce qu'elle est. Le temple, ce n'est plus le temple qui est à Jérusalem, mais c'est toi-même. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Oui. Et puisque ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, et que tu crois en Dieu, qui fait alors sa demeure en toi, la bénédiction même est en toi. La bénédiction, ce n'est plus le mont Garizim, mais la bénédiction même est en ta personne. Voilà. Donc, en fait, quand quelqu'un te dit, mon frère, sois béni, considère ça comme un goissou. C'est ce que en Côte d'Ivoire, ici, on appelle ça goissou. C'est-à-dire que c'est comme si tu allais faire un achat, et puis la marchande te donne un peu de cette marchandise-là supplémentaire, pour dire, je suis content que tu sois venu acheter ma marchandise. C'est du goissou. Voilà. Sinon, la bénédiction est déjà établie en toi. Parce que tu as reconnu Dieu et tu l'aimes par-dessus tout. Voilà. Donc toi-même là, tu deviens non seulement temple de Dieu, temple du Saint-Esprit, mais tu deviens pôle de bénédiction de Dieu. Tu deviens un pôle de bénédiction de Dieu. Quand tu deviens pôle de bénédiction de Dieu, c'est pour ça que Pierre apôtre étant devenu pôle de bénédiction de Dieu, quand il passait simplement là, son ombre guérissait les malades. Le fait seulement qu'il passe là, il est en train de passer. Son ombre guérit les malades. Toi-même, tu deviens un pôle de bénédiction. Voilà. Donc, vous voyez tout le commentaire que je suis en train de faire, chers frères et sœurs et chers amis. Voilà. Maintenant, que veut dire adorer Dieu en vérité? Voilà. C'est ça le point focal de la problématique. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, chers amis, qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus, il a dit quoi? Que je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la personne de Jésus. Et l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, je reprends, c'est la personne de Jésus. Et l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit.
Donc cela veut dire quoi? C'est par Jésus, avec Jésus et en Jésus, que l'adoration de Dieu est faite, que tu dois adorer Dieu. C'est par lui, avec lui et en lui, Jésus, que tu adores Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. C'est par Jésus, avec lui et en lui, que tu adores Dieu. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Dans une bonne formule catholique, on dirait, c'est par lui, avec lui et en lui, que tu adores Dieu désormais. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Donc, toute ton adoration prend sa source en Jésus-Christ. C'est par lui que tu adores Dieu. C'est avec lui que tu adores Dieu. Et c'est en lui que tu adores Dieu. Si tu adores Dieu en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ, tu as adoré Dieu parfaitement. C'est cela. Parce que c'est lui qui est la vérité. Maintenant, qui va t'aider à le faire? C'est le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité. Maintenant, quand il dit adorer Dieu en vérité et en esprit, qui est l'esprit? Mais l'esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. C'est important au-dedans de nous, le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour ça que Paul a dit ça. L'enseignement de Paul est fondamental. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Oui. Donc, c'est avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, là, qui est au-dedans de nous, là, que désormais nous adorons Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas adorer Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas louer Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne savons pas prier. En dehors du Saint-Esprit, toute prière, toute adoration, toute louange, c'est zéro. C'est zéro. Voilà. C'est zéro. Donc c'est avec le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous que désormais nous adorons Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas adorer Dieu. Nous ne savons pas adorer Dieu. Parce que le Saint-Esprit pénètre les profondeurs de Dieu. Il connaît Dieu. Lui-même, il est Dieu. Voilà. C'est pour ça que le Saint Paul a dit, Saint Paul apôtre, il a dit quoi? Il dit, nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit en nous, par des soupirs inexprimables, nous aide à prier. Vous voyez. Mais je pourrais dire, en le paraphrasant, que le Saint-Esprit au-dedans de nous, par des soupirs inexprimables, nous aide à adorer Dieu. Oui, nous aide à adorer Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer Dieu. Sinon, nous-mêmes, nous ne savons pas le faire. Donc, pour adorer Dieu, là, il faut se servir de ces deux piliers-là. Jésus-Christ, la vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. C'est cela. Jésus-Christ, la vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Et en esprit, là, c'est avec l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Donc désormais, quand on dit adorer Dieu en vérité et en esprit, là, voilà. Moi, c'est la compréhension que j'en donne. Je vous souhaite un très bon week-end. Que le Saint-Esprit nous aide à adorer Dieu comme il faut.